Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec mon copain Bouddha. On était en train d'avoir une petite discussion, je lui ai parlé de mon projet productivezen.com et je lui ai dit que voilà, mon projet c'était de partager des articles, des vidéos sur l'organisation, la gestion du temps, comment on peut accomplir nos objectifs tout en restant zen, en étant heureux, en gardant la sérénité et la paix intérieure, sans travailler comme un bourrin. Et je lui ai partagé ça, il m'a regardé, il m'a dit mais mon frère, mais je connais plein de techniques. Du coup, il a commencé à me partager c'était quoi les 4 piliers de l'état d'esprit du productif zen. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le problème, c'est que là, Bouddha, il est en train de faire une petite méditation. Il ne va pas pouvoir se joindre à nous dans la vidéo, mais je vais faire de mon mieux pour partager ça avec vous. Alors, comme on le sait tous, aujourd'hui, on a tous de nombreuses responsabilités et avec les aléas du quotidien, c'est un peu difficile de prendre le temps pour soi, de passer du temps sur les choses qui comptent pour soi. Et même on a tendance à louper un petit peu l'instant présent qui tient vraiment qu'à un fil et qui demande à être vraiment calme intérieurement pour pouvoir se sentir en paix. Mais avec tout ce qu'on a à faire au quotidien, c'est un peu difficile. Alors c'est pourquoi j'ai créé le blog Productive Zen. Et vous allez me demander, mais pourquoi vouloir devenir un Productive Zen? Donc moi, ce que j'aimerais partager à travers mes vidéos et mes articles, c'est comment on peut avoir une meilleure maîtrise de nos choix, comment on peut avoir plus de temps libre pour faire ce qu'on aime, comment on peut avoir plus d'accomplissement dans nos projets, mais tout en ayant le moins de friction possible et en mettant le moins d'efforts. Pas moins d'efforts que ce qui doit être fait, mais le moins d'efforts possible. Et tout ça dans le but de garder une paix intérieure, sérénité, de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime, faire ce qu'on aime, avoir plus de liberté par une meilleure gestion de notre temps. Et c'est ça un petit peu que je vais partager, parce que le temps et l'énergie, c'est des ressources qui sont précieuses. Alors en apprenant à les utiliser avec sagesse, on peut vraiment récolter de beaux bénéfices dans notre vie. Alors c'est pour ça que être un productif zen, c'est avant tout un état d'esprit, c'est un mode de vie. Et c'est ça que je vais partager dans cette vidéo. On va voir qu'il y a 4 petits piliers. Alors le premier pilier, c'est déjà apprendre à penser en termes de moins mais mieux. C'est vraiment le facteur numéro 1 qui différencie le productif zen de l'improductif occupé. En fait, le productif zen, c'est avant tout un essentialiste. C'est-à-dire qu'il apprend constamment à discerner l'essentiel parmi la trivialité de choses insignifiantes du quotidien. Il apprend à penser en termes de moins mais mieux. J'ai déjà publié une vidéo à ce sujet. Vous pouvez aller voir l'essentialiste de Greg McCown. Et c'est un peu comme la loi de Pareto qui dit que 20% des effets va produire 80% des causes. Alors en apprenant à se concentrer sur l'essentiel, sur les 20% d'actions qui vont amener 80% du bénéfice, on va passer moins de temps sur nos projets, sur nos choses, on va mieux s'organiser. Et voilà, c'est tout un état d'esprit, apprendre à penser en termes de moins mais mieux. C'est pas seulement dans les projets, c'est dans tout. Souvent on est perdu dans nos pensées, on pense partout, à droite, à gauche, mais voilà, apprendre à penser en termes de moins mais mieux, consommer moins mais mieux, c'est tout un état d'esprit. Et en apprenant à se concentrer sur l'essentiel, ça peut vraiment apporter de beaux bénéfices. Le deuxième pilier du Productive Zen, c'est que lui, il apprend à avoir une vision claire. Donc prenons un exemple. Imaginons que là, vous rencontrez un ami, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, et là il vous dit hey, « mon pote, viens manger à la maison ». Écoute, s'il ne te donne pas son adresse là où il habite, ça va être difficile de se rendre chez lui. En fait, c'est simple, c'est que tant qu'on ne sait pas où on va aller nulle part. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve au mauvais endroit. C'est Sénèque qui disait « il n'y a pas de vent favorable par celui qui ne sait pas où il va ». Et c'est pour ça que le Productive Zen, il conserve constamment une image claire, une vision claire de là où il veut aller. C'est quoi les projets, c'est quoi qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut construire dans sa vie. Est-ce qu'il a des projets personnels, des projets professionnels, ou même par rapport à lui-même, qu'est-ce qu'il veut accomplir, peut-être qu'il veut changer des choses sur lui-même, sur son état d'esprit. Donc ça, il faut avoir une vision, il faut avoir au moins une petite vision. Parce que si on ne sait pas, si on n'a même pas une image de là où on va, c'est le hasard. Donc voilà, le Productive Zen, il sait où il veut aller, il sait quelle direction il veut emprunter, il a une vision claire de là où il veut aller. Et ça fait qu'il connaît ses priorités. C'est ça, c'est que si on ne sait pas où on va, on ne peut pas avoir de priorité. On ne sait pas ce qui est important, du coup tous les jours on va se perdre dans le superflu. Mais quand on sait où on va tout de suite aller à l'essentiel. Alors le troisième pilier, c'est d'être organisé, bien sûr. Que ce soit pour être plus efficace, pour gérer notre temps et respecter nos engagements et faciliter l'accomplissement de nos activités quotidiennes, il est primordial d'avoir une bonne organisation. Et ça va permettre d'aborder la vie avec beaucoup plus de facilité. Alors, l'organisation, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Alors que ce soit pour des outils pour une meilleure connaissance de soi, pour une meilleure gestion de son temps, pour une meilleure gestion des priorités, pour plus de productivité, tout ça, c'est le sujet principal du blog Productive Zen. Donc ça, on va le voir, on va en bouffer. Donc je vous invite à rester connecté si vous voulez en savoir plus. Et voilà, le quatrième pilier, c'est des petits pas. Faire des petits pas.
Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méthode Kaizen, mais dans le milieu de l'entrepreneuriat, la méthode Kaizen, elle dit que pour améliorer la productivité d'une entreprise, il faut apporter chaque jour des petites améliorations, des petits changements. Et c'est pourquoi on l'appelle aussi la méthode des petits pas. Une fois qu'on a une vision claire de notre destination, qu'on est bien organisé, qu'on a le bon état d'esprit, il reste juste à faire chaque jour des petits pas, des petits pas, des petits pas. Tous les jours, un petit changement qui nous rapproche un petit peu plus de notre objectif. En fait, il est plus facile de faire quotidiennement de petites actions qu'une fois de temps en temps une grosse action qui va bouffer toute notre énergie. Non. Alors c'est pour ça que le Productive Zen, lui, il fait tous les jours des petits pas et il apprend à célébrer les petites actions quotidiennes qu'il fait. Il célèbre petit et au bout d'un moment, il récolte du grand. Alors ça peut être difficile parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens veut tout avoir tout de suite et ça, c'est propre à l'humain. Et c'est pour ça que voilà, faut juste apprendre à être patient, à être serein, juste apprendre à profiter de ce qu'on a déjà maintenant et à se contenter des petits pas, et au bout d'un moment, ça va porter ses fruits. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme on l'a vu, c'est vraiment les 4 piliers qui font l'état d'esprit du Productive Zen. C'était un petit peu court, mais voilà, le fait d'apprendre à penser en termes de moins mais mieux, d'avoir une vision claire de là où on veut aller, d'avoir des méthodes pour être plus organisé, être vraiment organisé dans sa vie, et puis aussi de faire tous les jours des petits pas qui nous rapprochent de notre objectif, connaître ses priorités. Tout ça, c'est vraiment l'état d'esprit du Productive Zen. Donc bien sûr, c'est pas juste avec ça qu'on va dire on va devenir un Productive Zen, c'est bon, on est tranquille, on peut tout accomplir, zen et tout. Non, il y a plein d'autres subtilités, voilà, ça demande un travail personnel, il faut mettre en pratique des petites méthodes, il faut mieux s'organiser, il faut prendre du recul sur sa vie pour regarder comment on peut arranger tout ça. Mais c'est l'objet de mon blog Productive Zen et c'est ce qu'on va voir au fil des vidéos, des trucs. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à laisser un petit commentaire en dessous, à mettre un petit like pour améliorer la visibilité sur YouTube. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi télécharger le petit guide du Productive Zen. C'est un petit e-book, mais voilà, je vais partager un petit peu comment on peut accomplir, avoir plus de liberté dans notre vie tout en restant zen et serein. Et je vous invite à le télécharger si ça vous intéresse. Le lien il est dans la description juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Moi, je crois que je vais rejoindre Bouddha. On va se faire une petite méditation. Bonne journée.